Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast centré sur le Human Design. Je m'appelle Megan et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi. Mon outil de prédilection est le Human Design. Dans cet épisode de podcast, je voudrais vraiment explorer avec toi comment le Human Design peut nous aider à développer une vision claire et précise de nous-mêmes. Et ça va venir renforcer notre confiance en nous et nos capacités uniques. Alors, tout d'abord, développer une vision claire de soi-même va vraiment au-delà de simplement connaître ses préférences et ses compétences. Cela implique de plonger profondément dans notre être intérieur pour comprendre qui nous sommes vraiment, ce qui nous motive et quel est notre rôle dans le monde qui nous entoure. Et ça, c'est vraiment un processus de découverte de soi qui va être continu et qui nécessite une réflexion profonde, une introspection honnête et parfois même un déconditionnement des attentes extérieures. Et quand on parle de Human Design, développer une vision claire de soi-même signifie en fait comprendre notre schéma corporel, notre design énergétique unique. Et vraiment pour ça, le Human Design nous offre un système complexe et holistique à la fois pour explorer les différentes couches de notre être en nous guidant vers une compréhension qui sera plus profonde de notre nature intérieure et de notre potentiel inné. Et ce qui fait que quand on va comprendre notre design énergétique, on va pouvoir commencer à voir tout ce qui va être les schémas récurrents dans notre vie, les défis qu'on rencontre de façon régulière et aussi les cadeaux qu'on va venir apporter au monde, les cadeaux vraiment qu'on est là pour apporter au monde. Avoir une vision claire de soi-même, ça va également nous permettre de mieux comprendre quels sont nos besoins et nos désirs authentiques. Et en discernant ce qui nous motive réellement, ce qui nous apporte de la joie, ce qui résonne avec notre véritable nature profonde, eh bien on va pouvoir prendre des décisions qui seront plus alignées avec vraiment qui l'on est véritablement et ainsi créer une vie qui va venir refléter nos valeurs les plus profondes. Et développer une vision claire de soi-même, ça va vraiment permettre de mieux naviguer, que ce soit dans les relations professionnelles, familiales, les amitiés et les interactions avec les autres. Parce qu'en comprenant nos propres limites, nos préférences et surtout nos besoins énergétiques, nous pouvons établir des limites qui vont être saines et communiquer de façon authentique avec les autres. Et ça nous permet aussi de reconnaître et d'apprécier la diversité des autres en honorant leur propre chemin et leur propre vérité. Nous avons tous notre vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité universelle. Pour autant, chacun ayant sa propre vérité, elles ne sont pas forcément les mêmes vérités. Et le Human Design, ça nous apprend ça aussi, à aimer, honorer, apprécier qui l'on est et aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Arrêter aussi parfois de vouloir changer l'autre pour qu'il devienne ce que l'on voudrait qu'il soit. Et donc du coup, tout ça pour dire que développer une vision claire de soi-même, c'est vraiment un voyage qui sera profond et transformateur, nous permettant de nous connecter à vraiment qui l'on est au plus profond de nous-mêmes et ainsi vivre pleinement notre potentiel et contribuer de façon significative au monde dans lequel on vit et au monde qui nous entoure. C'est un voyage qui est vraiment un voyage de découverte de soi, mais c'est continu. Et il demande surtout de la patience, de la persévérance et un engagement envers notre propre croissance et notre propre évolution. Alors quand on regarde dans le Human Design, le schéma corporel que l'on a, si tu n'as toujours pas fait ton schéma corporel, je t'invite à aller dans la description de ce podcast. Tu trouveras un lien d'un site sur lequel tu vas pouvoir aller faire ton propre schéma et ainsi déjà commencer ton voyage pour savoir qui tu es vraiment au fond de toi.
Et donc chacun de nous a son propre schéma corporel unique qui est vraiment composé de différents éléments tels que le type énergétique, les centres énergétiques, les profils et aussi d'autres aspects spécifiques. Quand on fait vraiment l'analyse approfondie de ces éléments, eh bien, ça permet de découvrir les nuances de notre être et de développer une vision plus claire de nous-mêmes. Le premier élément que l'on regarde dans le schéma corporel d'une personne, c'est vraiment, je le considère ça un peu comme la porte d'entrée du Human Design, c'est le type énergétique. Et du coup, le type énergétique, il constitue vraiment le pilier central de notre design. Donc, pour rappel, il existe 5 types énergétiques, le manifestor, le générateur, le manifesting générateur, le projecteur et le réflecteur. Et chaque type énergétique possède des caractéristiques qui sont distinctes et qui influencent la façon dont on va pouvoir interagir avec le monde et aussi la façon dont on va venir prendre des décisions. Et ça, comprendre déjà notre type énergétique, ça nous donne un aperçu qui va être précieux de nos besoins énergétiques, de nos défis potentiels et aussi de nos stratégies optimales pour vivre une vie épanouissante. Ensuite, on retrouve les centres énergétiques. Donc, ce sont toutes les formes géométriques qui sont dans le schéma corporel. Et ça représente différentes sphères de notre être, telles que la communication, l'amour, la créativité et encore bien d'autres choses. Et chaque type énergétique, il peut être soit défini, donc dans ces cas-là, il sera coloré sur le schéma corporel, ou non défini, dans ces cas-là, il sera blanc dans le schéma corporel. Et les centres qui sont non définis, donc en blanc, reflètent les zones où nous sommes sensibles aux énergies des autres et nous pouvons absorber et amplifier ces influences. Les centres définis, donc colorés dans le schéma corporel, représentent les domaines où on a vraiment une énergie qui est stable, cohérente, fixe et constante à l'intérieur. Et du coup, en analysant nos différents centres énergétiques, en regardant ceux qui sont définis, ceux qui ne sont pas définis, on va pouvoir comprendre comment nos interactions avec le monde et les autres sont influencées par ces dynamiques énergétiques. Un autre aspect de notre schéma corporel, ce sont les profils. Donc les profils, ils sont composés de 2 lignes, une ligne consciente et une ligne inconsciente, que l'on vient retrouver au niveau de la Terre et du Soleil, du côté conscient et inconscient de notre schéma. Et comprendre notre profil nous permet de mieux saisir quelles vont être nos motivations intrinsèques, nos forces, nos défis, et de naviguer dans la vie avec plus de clarté et de confiance. Et enfin, on va aussi explorer tout ce qui est autorité intérieure. Donc l'autorité intérieure en Human Design, ça représente le guide le plus fiable pour la prise de décision. Donc elle peut être basée sur différents centres énergétiques, comme le centre du plexus solaire, le centre sacral, ou d'autres sources d'autorité spécifiques à chaque individu. En écoutant notre autorité intérieure, on va vraiment pouvoir prendre des décisions qui sont véritablement alignées avec notre véritable essence, et ça va ainsi venir renforcer notre confiance en nous et notre sentiment de direction dans la vie. Et déjà, quand on commence à analyser ces différents aspects de notre schéma corporel, on va pouvoir commencer à assembler un peu les pièces du puzzle de notre être et à venir développer une vision plus claire et plus profonde de nous-mêmes. Cela nous permet de mieux comprendre nos motivations, nos besoins, nos forces, nos défis et nous permettre ainsi de naviguer dans une vie avec plus de confiance et d'épanouissement. Donc développer une vision claire de soi-même en Human Design, à mon sens, ne peut se faire pleinement sans une profonde acceptation de soi. Cette acceptation va vraiment au-delà de simplement reconnaître quelles sont nos qualités et nos défauts. Elle implique aussi une intégration profonde de toutes les parties de notre être,
même celles qu'on pourrait considérer comme étant des faiblesses ou des imperfections. Et du coup, grâce au Human Design, il va venir nous enseigner que chaque aspect de notre schéma corporel est vraiment précieux et nécessaire pour notre expérience de vie. Nos centres énergétiques qui sont non définis ne sont pas des défauts à corriger, mais ce sont des zones de sensibilité et de réceptivité qui viennent nous offrir une profonde compréhension de nous-mêmes et des autres. Ce sont vraiment dans nos centres non définis qu'on est là pour apprendre et pour développer une certaine sagesse. Nos défis et nos leçons sont en fait des opportunités de croissance et d'évolution. Et ça va venir nous aider à nous comprendre plus pleinement et à développer notre plein potentiel. L'acceptation de soi en Human Design implique aussi de reconnaître et d'honorer notre autorité intérieure. Chacun de nous a une autorité unique, qu'elle soit émotionnelle, sacrale, splénique ou autre, qui viennent vraiment guider nos décisions et nos actions vers un plus grand alignement avec notre véritable essence. Et du coup, quand on apprend à écouter et surtout à faire confiance à notre autorité intérieure, eh bien on peut nous libérer des attentes extérieures et des pressions sociales et ainsi vivre une vie qui est vraiment la nôtre. Et l'acceptation de soi en Human Design, ça nous invite également à venir embrasser notre schéma corporel unique dans toutes ses nuances. Que l'on soit un manifesteur impulsif, un générateur résistant, un projecteur observateur ou un réflecteur sensible, notre schéma corporel est vraiment une partie précieuse de ce qui nous rend unique. Et du coup, quand on va venir embrasser pleinement notre design, on peut développer une confiance profonde en nous-mêmes, mais aussi en nos capacités uniques, nous permettant ainsi de naviguer dans la vie avec clarté et assurance. En fin de compte, l'acceptation de soi en Human Design est vraiment un acte d'amour-propre et de compassion envers nous-mêmes. C'est le fondement sur lequel repose notre vision claire de nous-mêmes, nous permettant de nous voir non pas comme des êtres imparfaits à corriger, mais comme des êtres divinement complexes et surtout magnifiques. Mais par contre, on reste en constante évolution vers notre plus grande expression de soi. Et du coup, c'est pourquoi il me semble vraiment essentiel pour une meilleure confiance en soi, une vie plus fluide, une vie plus alignée, de vraiment venir nous connaître en profondeur, tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos zones de vulnérabilité. Et ça, moi, c'est ce que je m'attelle à faire dans mes différentes offres. Je guide vraiment les personnes vers un éveil d'eux-mêmes pour une connaissance de soi plus profonde et une vie plus épanouie. Pour cela, je propose 2 offres de manuels personnalisés Human Design. Il y a tout d'abord l'offre Fondation pour pouvoir découvrir en douceur les bases de notre Human Design. Dans le manuel Fondation, je viens vraiment m'atteler sur ton type énergétique, ta stratégie et ton autorité. C'est vraiment les fondements, les bases du Human Design. Ensuite, il y a l'offre de manuel personnalisé complet, si là vraiment tu veux embarquer dans la connaissance totale de ton schéma corporel. Avec le manuel complet, tu n'auras plus aucun secret pour toi. Tu trouveras l'ensemble des liens en description de cet épisode et tu retrouveras aussi l'ensemble de mes offres sur mon site internet www.meghanthiebaut.fr. Avant de te quitter, je voulais aussi dire que vraiment, lors de notre voyage à travers notre compréhension de notre schéma corporel en Human Design, il sera indispensable de pratiquer l'autocompassion et l'auto-soin. Nous devons vraiment être gentils et bienveillants envers nous-mêmes, reconnaissant que nous sommes tout simplement des êtres humains imparfaits en constante évolution. Prendre le temps de nous reposer, de nous ressourcer et de prendre soin de nos besoins physiques, émotionnels, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour renforcer notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à vivre pleinement notre vie.
en comprenant et en honorant notre design énergétique unique, on peut cultiver une confiance profonde en nous-mêmes et en nos capacités uniques. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura apporté un peu plus d'éclaircissement. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail ou un message sur mes différents réseaux sociaux si tu souhaites en discuter. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.